Est-ce que vous regrettez d'être en ligne sur Internet? Non, je ne regrette jamais d'être en ligne sur Internet parce que l'Internet m'a donné plus d'opportunités et plus de motivation, voire la progression dans beaucoup de mes domaines. Quand nous sommes sur Internet, on ne se limite pas seulement dans notre carrière, par exemple, de la promotion artistique, mais ça nous donne aussi d'autres découvertes. Quand vous êtes sur Internet, vous avez accès à des opportunités qui sont loin de vous. Laisse-moi accueillir quelqu'un que j'ai connu grâce à ces sujets que nous allons discuter ici. Je l'ai connu grâce au digital. Je vais l'accueillir sur ce plateau à ce terme. Bonjour. Bonjour, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, parlez-nous. Je m'appelle Franco Moumoua. Je suis entrepreneur à digital dans la ville de Butembo. Franco, vous êtes dans le digital, vous êtes un entrepreneur digital. Franco, depuis quand vous êtes lancé sur le digital et c'était comment? Quelle était la vraie motivation? Oui, je me suis lancé dans le digital depuis 2023 et j'ai déjà presque 2 ans de carrière. Et ce qui m'a plus motivé, c'est surtout la promotion artistique. C'est la chance qui m'a juste donné le courage de me lancer dans le domaine du marketing digital. Ah oui, donc la motivation était que vous puissiez accompagner les artistes en ligne. Oui, c'est ça. Et c'était comment? Est-ce que vous aviez tout le matériel? Parce que pour se lancer, c'est vrai, sur le digital, il faut avoir des matos, caméras. Non, pas des caméras, on peut parler même de téléphone, machine, ordinateur. C'était comment? Qu'est-ce que vous aviez personnellement? Oui, de mon côté, je me suis lancé d'abord avec mon téléphone. C'était juste avec mon téléphone, avec système Android, parce qu'au moins, de nos jours, avec les téléphones à système Android, on a accès à l'Internet. Et après des gens que j'ai accès à l'Internet, je me suis lancé via des gens et médias sociaux, Facebook. Sur ces médias sociaux Facebook, j'ai eu le temps de créer des contenus orientés à promotion artistique. Donc, j'ai publié sur les comptes Facebook les annonces d'actualité d'artistes. Et petit à petit, lorsque les gens étaient en train de trouver l'actualité via Internet, ils ont eu le courage de commencer à me suivre, mais aussi commencer à me proposer des projets pour leurs concerts, voire leurs annonces de nouvelles chansons, et ainsi de suite. Oui, Franco, quel jour vous avez eu ce courage de publier votre toute première publication, accepter cette redondance? C'était quand? Comment vous avez pris cette décision? Donc les déclics, c'était quand les déclics? C'était le soir, le matin? Vous étiez dans quelle circonstance pour publier votre premier article? Pour publier mon premier article, c'était juste vers 11h, donc les avant-midi. J'étais à la maison, j'étais en train de passer à la question si comment je peux aider les jeunes frères et sœurs qui s'intéressent dans les domaines de la musique et de l'art en général. Alors, quand je suivais d'autres actualités sur Facebook, je vois d'autres, ils sont des publiés par rapport à des joueurs, d'autres publiés par rapport à des entrepreneurs. Et moi-même, je dis, avec une compétence, parce qu'au moins, même avant de me lancer dans les digitales, j'étais quelque part dans des stations radio et je travaille souvent dans des émissions à chronique musicale. J'étais plus souvent avec les artistes. Je connaissais que les artistes aimaient trop la promotion. Alors je dis,
on ne doit pas se limiter seulement à la promotion radio, mais aussi nous pouvons faire la promotion même hors on radio. C'est pourquoi je dis, lorsqu'un artiste a donné l'actualité dans mon émission, qu'il a une nouvelle chanson, je dois aussi prendre sa photo et lui publier via mon compte. Comme ça, les gens qui me suivent dans les émissions à chronique musicale auront aussi le goût d'aller voir les contenus que je dois publier. Parce que lorsque la personne a déjà l'identité dans ce domaine, on connaît que la personne, s'il est plus orienté promotion artistique, il y aura aussi l'opportunité de publier des contenus qui seront orientés selon son domaine. Et c'est ce qui m'a motivé. J'ai commencé à publier les artistes. Si un artiste a passé dans une émission où j'ai travaillé, et le soir, il va se retrouver sur les comptes Facebook avec son actualité. Donc, quelqu'un qui n'a pas eu le temps de lui suivre un moment à la radio, il aura le temps de suivre son actualité le soir. Oui. Aujourd'hui, vous avez plus de 24 000 followers sur votre page Facebook Butembo Stars. Et c'était quoi réellement? Quel est le secret derrière tous ces followers? Parce que ce n'est pas facile, surtout dans notre environnement, la ville de Butembo, ce n'est pas facile d'avoir autant de followers. Et quels étaient les secrets? Parce que c'est déjà, vous faites 2 ans d'existence. Oui. C'est pas facile. Alors qu'il y a des personnes qui se sont lassées il y a longtemps, mais ils sont encore vers 2K, 5K. C'était quoi? C'est quoi réellement les secrets? Oui, les secrets que j'ai su appliquer, c'est juste la question d'actif. Donc, je suis plus souvent actif. Et hors d'être plus actif, j'ai également le courage de suivre d'autres personnes. Donc, sur Internet, il y a EG. Tu suis les autres et l'algorithme permet aux autres de vous suivre. Plus vous suivez les autres, plus vous aurez la chance d'être suivi. À part cette méthode, il y a aussi la méthode qu'on utilise souvent, est celle d'être en collaboration avec d'autres gens qui ont des comptes ou pages plus suivis. Imaginez, j'ai eu par exemple une opportunité de publier par exemple, si c'est une star du Congo, Fally Ipupa. Après avoir publié Fally Ipupa, quelqu'un qui me suivait sur mon compte, il connaissait que j'ai publié par exemple les gens qui sont du niveau ici chez nous localement, il va trouver Fally Ipupa, il ne va plus se limiter que Franco cherche des actualités orientées seulement locales. Déjà cela va me donner la force que à partir de Franco, donc je peux avoir toutes les actualités qui concernent de la musique. Donc lorsqu'on se lasse à marketing digital ou dans un domaine pour chercher à être plus suivi, il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se limiter. Il faut avoir l'esprit de toucher également des contenus qui ont plus d'effluence. Imaginez, il y a des gens qui sont des gens plus suivis. Imaginez par exemple, si j'ai pris l'exemple de Fally Ipupa, il est déjà trop connu. Et l'algorithme Facebook connaît si Fally Ipupa c'est qui. Et il connaît si combien de gens qui sont sur Facebook aiment voir les contenus de Fally Ipupa. C'est pourquoi même Facebook, quand vous êtes dans votre file d'attente, on vous montre des publications, on vous demande est-ce que ça vous intéresse. Alors si quelqu'un a tapé, il dit j'aime Fally. Automatiquement, lorsque moi-même je vais publier Fally sur mon compte, on va me suggérer à la personne qui aime Fally. Et ça me permet d'avoir de la visibilité. Quelqu'un qui aime Fally va dire ah, donc je peux chaque fois trouver aussi sur tel compte les actualités de Fally. Ça aussi, c'est parmi les méthodes qui aident quelqu'un à avoir plus de visibilité. À part cela, il y a aussi la méthode maintenant de sponsorisation. Facebook a déjà disponibilisé juste la notion où vous pouvez avoir un nouveau compte. Mais pour que ce nouveau compte puisse atteindre plus de gens, vous allez proposer à Facebook, vous dites moi, je suis orienté par exemple pour la promotion des artistes. Facebook va vous dire ok, vous allez nous payer autant
Quand vous allez nous payer, nous allons booster votre compte afin que vous puissiez être plus visible à des personnes qui sont intéressées dans tel domaine. Franco, quels sont les avantages du boostage? Parce qu'il y en a ce qui boostent pour booster et ce qui boostent avec un objectif bien précis. Merci. Par rapport au boostage, il y a souvent une petite confusion pour les gens. Les gens pensent que booster quelque chose, c'est juste, par exemple, avoir un nombre. Donc, les codages des nombres, si ça concerne par exemple des likes, si ça concerne des visionnages, lui, il va s'intéresser que lorsqu'il va booster, on va coder automatiquement avec le système des cracks et il aura à l'instant, par exemple, si ce sont les followers et autres. Ce système n'est pas légal. Donc ça, c'est un système qui est juste, je dirais, de piratage, si je peux bien le dire. Mais au vrai sens, booster quelque chose, c'est donner plus de visibilité. Normalement, c'est ça le vrai sens. Et le vrai sens, lorsque nous sommes sur Internet, booster veut dire aller vers sponsorisation. Quand vous avez sponsorisé quelque chose, la chose à question sera plus visible. Donc, vous proposez à la maison, par exemple, les Meta pour Facebook, c'est la maison à question qui va se charger à partir de la sélection depuis leur algorithme. Ils vont voir les gens qui s'intéressent à des contenus qui concernent, par exemple, tel domaine. Et on va mettre votre contenu tout à haut. Donc, vous serez à haut. Donc, tout le monde qui sera sur Facebook et qui s'intéresse à cela, on va lui montrer plus votre contenu. Et vous allez voir que si c'est par exemple une photo, la photo aura plus de likes parce qu'on a mieux cadré la photo à la cible. C'est ça. Il y en a ceux qui se posent la question de dire, ok, comme vous le disiez, vous venez de le dire, que l'algorithme des méta va proposer les contenus selon selon la consommation du public. Alors, il y en a ceux qui consomment tout et dit rien. Moi, je suis là pour surfer, je surfe, je scroll sur mon téléphone et je consomme tout. Et comment? Ok, pour cette question, souvent, au moins avec les systèmes des réseaux sociaux, presque partout, il y a déjà l'algorithme qui est, orienté sur votre premier arrivé. Si par exemple c'est sur TikTok, lorsque vous venez de créer votre compte, quelque chose que vous recherchez à premier lieu, on saura déjà vous catégoriser. Si vous avez été sur TikTok, vous avez recherché par exemple des comédies. Déjà l'algorithme, lui, même si vous pouvez changer de version, la majorité des contenus seront orientés comédie. Donc c'est ça. Ça c'est déjà au moins dans les systèmes d'algorithme des réseaux sociaux. Ce que vous recherchez au début, ça détermine déjà toute autre chose. Vous pouvez rechercher oui d'autres, mais au moins l'algorithme lui retient tout au début, il dit la personne ici s'intéresse à ceci. Parce que lorsque vous venez de vous connecter, quelque chose qui vous intéresse, c'est la chose qui doit être à premier lieu à rechercher. C'est par exemple pour Facebook. Les gens se demandent comment Facebook détecte mes proches. Il dit, je vais créer mon compte Facebook. Il a recherché aide de ses amis et directement l'algorithme saura que si la personne ici a ajouté tel, c'est qu'il connaît aussi les autres. Il va trouver, l'algorithme va trouver déjà son entourage. C'est comme ça. 24 000 followers. Et qu'est-ce que vous gagnez derrière cet argent? Merci. Pour les 24 000 followers, pour être clair, c'est que sur Internet, on ne gagne rien, mais on a des opportunités. Les opportunités qui sont liées à la visibilité. Par exemple, je peux être sur Facebook, mais quand je vais étudier les processus de monétisation, je monétise oui mon compte Facebook, mais en monétisant mon compte, je comprends que les revenus sont trop minimes, mais aussi il y a des taxes, parce que notre pays n'est pas éligible. Donc je serai obligé de travailler comme quelqu'un de l'étranger. Et là, je dois être soumis à des obligations de ces pays. Mais pour nous, les créateurs de contenu, on s'intéresse trop maintenant au terrain.
Donc j'arrive là où il y a les gens, je dis ok, vous êtes entrepreneur, vous faites ceci, ceci, j'ai une page Facebook qui peut aider à ce que les gens puissent vous découvrir. Alors c'est à partir de ce genre que je peux avoir quelque chose. Mais pour dire que je vais me contenter des revenus qui arrivent à partir toujours de l'internet, vraiment là c'est encore un peu compliqué. Il faut que notre pays a tas de soucis. Mais c'est possible de monétiser ses comptes, mais le rendement n'est pas tout à fait... Oui, parce que je lisais ailleurs, Oui. on parle de la première condition de monétiser compte Facebook, Oui. c'est atteindre 10 000 followers. Oui. Vous avez déjà dépassé, vous êtes vers 24. Oui. Franco, parlons de la formation. Parfois, vous faites aussi des formations sur le digital. Oui. Et comment ça se passe? Oui, pour des formations, c'est souvent en ligne et des formations sont souvent conditionnées. Et lorsque nous conditionnons ces formations, on ne peut pas les faire sur Facebook. Si on faisait une formation sur Facebook, tout le monde aura accès. Mais si on veut faire une formation qui est juste orientée à un public bien ciblé, on doit créer un groupe WhatsApp et cela va juste intégrer les amis qui se sont inscrits à la formation. Et pour la formation, souvent, nous travaillons avec les amis selon les niveaux. Vous savez, on peut proposer une formation. Il y a ceux qui ont déjà quelques notions, il y a aussi ceux qui sont juste au début, mais le tout, on fait une même formation, mais chacun aussi a l'opportunité de poser ses questions. Donc, lorsque vous avez participé à notre formation, vous êtes déjà notre client, je dirais, à permanence. Vous avez déjà l'opportunité de poser des questions. Et si vous avez également des innovations, pour être clair, dans le domaine numérique, il n'y a pas celui qui connaît. Tout le temps, on apprend. Tout le temps, on apprend. Et souvent, on se complète. Je me souviens, j'avais un ami de la Côte d'Ivoire, un ami qui était plus spécialisé dans la monétisation TikTok. Et moi, je faisais une formation de la distribution de la musique. Comment un artiste peut vendre sa musique via Boomplay, des Shazam, Spotify et autres. Alors, quand j'avais essayé de proposer une formation, l'ami, lui, avait besoin de la distribution. Et moi, j'avais besoin des notions de la monétisation. Franchement, à travers avec ce monsieur, je l'avais appris de mon tour, ma formation de la distribution. À son tour, il m'avait appris aussi la formation des comptes. Donc, on voit que pour ce qui concerne les numériques ici, chacun a besoin de l'autre et on se complète. Et c'est devenu un ami, même on fait des formations maintenant avec lui maintenant. Donc, quand il a une formation, il peut dire ok, j'aurai une formation, j'aurai besoin de tel point. Donc, dans la formation, je peux cibler même quelque chose dont je sais que peut-être je ne suis pas bien situé, mais quand je sais que tel va intervenir. Donc, nous travaillons souvent à collaboration. Et dans le cadre de la collaboration, ça permet également la visibilité de quelqu'un. Imaginez quelqu'un qui est au Cameroun, il va vous découvrir à partir de la personne à quelque chose. Et moi, je suis à Butembo, mais il y a les Camerounais que les gens vont découvrir, vont dire ah, la personne a déjà même des connexions de l'autre côté au Cameroun. Et ça permet, ça nous permet de nous booster et de nous faire connaître au monde. C'est ça. Et sinon, quelqu'un disait, montre-moi qui t'y connaît, je te montrerai qui t'y seras. C'est ça. C'est important parce que donc, les réseaux nous permettent d'entrer aussi en connexion directe avec les autres. Donc là, on a toujours dit qu'aujourd'hui, le monde c'est un petit village grâce à l'Internet. Nous serons en train de finir. Franco et les opportunités du digital. Qui sont les vraies opportunités? Sur nous, on est tous de jeunes. Quelles sont les opportunités digitales? Est-ce que c'est important, évident de se lancer sur le digital? Merci. Les opportunités sont vraiment pas mal. Il y a l'opportunité numéro 1, c'est d'être à la ligne. Quelqu'un qui s'intéresse au digital, c'est quelqu'un qui ne dort pas. Quand tu connais que tu t'es lancé dans les domaines où les choses changent lentement. Donc, chaque jour, vous êtes obligé de vous actualiser chaque jour. Et là,
à vous actualisant, vous avez aussi d'autres compétences. Ce que j'ai toujours dit, à technique, on n'échoue jamais. À technique, on échoue, mais on a de l'expérience. On peut vous proposer un service, si le service n'a pas marché, mais à chercher à résoudre cela, même si vous n'allez pas atteindre peut-être l'objectif, mais vous aurez déjà l'autre pas. Si les mêmes problèmes arrivent de nouveau, vous aurez déjà un pas d'avance. C'est ça, de l'expérience. Et quand nous sommes dans les digital, l'autre opportunité, c'est que nous avons des éléments de base dont nous devons, nous, étant que jeunes, aider nos parents, nos enseignants à faire de leur faciliter, donc d'automatiser les services. Par exemple, il y a de nos jours nos parents qui peuvent avoir des problèmes de la sauvegarde, même des simples contacts. Vous allez voir, les parents ont perdu son téléphone, il va vous dire j'ai perdu les numéros. Et donc, vous comprenez que c'est quelque chose qui n'est plus un problème. Vous allez comprendre que c'est encore un problème parce que peut-être nous tous, on ne sera pas directement au même niveau du point de vue numérique. Et ce qui est bon pour nous, la jeunesse, l'opportunité est que nous avons souvent des tarifs Internet. Nous sommes souvent sur Internet. Pourquoi pas ne pas faire des recherches et apprendre aux autres des opportunités. Souvent, ce que j'ai toujours dit est que quand nous sommes sur Internet, oui, nous avons une poubelle. Sur Internet, c'est une poubelle. Il y a tout. Il y a tout. C'est maintenant, vous, savoir comment manipuler les éléments qui sont sur Internet pour chercher l'important et laisser ce qui n'est pas essentiel. Parce qu'il y a aussi maintenant la jeunesse qui s'intéresse à des contenus orientés, je dirais, distractions et autres. Ouais. Donc vous comprenez que quelqu'un, il est sur Internet, oui, mais pour perdre son temps. Or, sur Internet, on doit y être pour les business. C'est comme par exemple, nous les jeunes, nous devons exploiter nos téléphones pour montrer aux gens ce que nous sommes et ce que nous sommes capables. Par exemple, vous êtes un jeune, vous tressez les cheveux pour les jeunes dames, il faut mettre les modèles sur vos statuts WhatsApp pour que vos amis puissent découvrir ce que vous faites. Et ça vous mentir, parmi 600 et 100 personnes qui verront votre statut, on ne manquera pas 10 qui vont vous contacter pour en savoir plus par rapport à votre métier. Il y a aussi l'autre opportunité qui est là, c'est d'aider nos amis à automatiser leurs services. Par exemple, on peut y avoir les amis qui veulent avoir de la visibilité sur Internet. Pourquoi pas ne pas les aider à les guider comment ils peuvent chaque fois publier leur contenu sur Internet et tout ça. À part cela, nous devons aussi innover, donner des nouvelles notions à des gens. Il y a des problèmes qui sont déjà résolus, qui étaient peut-être problèmes dans l'ancien temps. Par exemple, la question de perdre des numéros de téléphone, ça c'est plus normal. Le même problème grâce à Gmail. Si vous avez un compte mail, vous pouvez chaque fois stocker les contacts sur votre adresse mail. Également, avec mail, vous pouvez chaque fois sauvegarder des photos. Et lorsque vous avez perdu votre téléphone, vous aurez la possibilité de récupérer facilement vos photos, mais aussi les contacts. Ça, c'est aussi l'avantage. Il y a aussi l'autre avantage, c'est de garder vos documents. Toujours avec mail, vous pouvez chaque fois garder vos documents pour les garder à permanence. À part cela, lorsque nous sommes dans le cadre du numérique, on ne doit pas se limiter au marketing traditionnel. Et également l'esprit de faire le marketing purement mixte. Donc le marketing qui va relier le marketing qui est orienté traditionnel et aussi numérique. Pour les méthodes traditionnelles, vous avez fait votre marketing. Il faut avoir aussi l'équipe qui sera là pour couvrir votre façon de faire votre marketing. Comme ça, si les gens n'ont pas été là, peut-être sur votre page Facebook, ils verront des vidéos et ils comprendront ce que vous êtes en train de faire. Mais aussi, c'est comme de nos jours, oui, les ondes radio ont encore les portages, mais aussi la télévision. Mais il faut aussi essayer de comparer les taux
d'accessibilité. Vous allez voir, c'est les téléphones, je dirais bien, qui est un peu plus... Aujourd'hui, les gens sont plus... oui, les gens sont plus connectés à des téléphones par rapport à la radio, à la télévision. Alors, si quelqu'un n'a pas eu le temps peut-être de vous suivre à la radio, il peut vous suivre en ligne. Il va comprendre ce que vous avez voulu faire. Mais aussi, la photo, c'est mieux pour montrer quelque chose sur Internet, mais encore mieux une vidéo quand quelqu'un voit les choses en mouvement. Si vous avez par exemple un nouveau modèle que vous avez juste à votre maison, il faut que la personne puisse voir les modèles, mais aussi voir comment les gens sont en train de toucher même ces modèles. Donc il y a pas mal d'opportunités sur Internet. Lassez-vous sur Internet, vous allez comprendre aussi d'autres opportunités. Donc lorsqu'on est sur Internet, c'est lorsqu'on a aussi l'esprit d'innover. C'est important. Oui. Franco, on est en train de finir. Oui. Merci. Et est-ce que vous regrettez d'être en ligne sur Internet? Non, je ne regrette jamais d'être en ligne sur Internet parce que l'Internet m'a donné plus d'opportunités et plus de motivation, voire la progression dans beaucoup de mes domaines. Quand nous sommes sur Internet, on ne se limite pas seulement dans notre carrière, par exemple, de la promotion artistique, mais ça nous donne aussi d'autres découvertes. Quand vous êtes sur Internet, vous avez accès à des opportunités qui sont loin de vous. Quand vous êtes sur Internet, vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui est en Afrique, en Europe, donc une grande couverture, si je peux bien le dire. C'est ça. Et ça permet, quand quelqu'un vous a suivi, il voit que vous êtes dans tel domaine, il peut même vous donner une opportunité dont vous ne vous attendiez pas ça. C'est ça. Merci Franco. On finit par là. On pourra revenir avec plus de détails pour comprendre le fonctionnement de chaque algorithme, parce que l'algorithme de Facebook n'est pas l'algorithme de TikTok. Peut-être on pourra revenir dans une autre émission pour parler maintenant de l'algorithme de TikTok, comment ça fonctionne, pourquoi ça booste les autres et puis ça enterre les autres. C'est ça, je vous promets de revenir d'ici quelques semaines sur ce sujet. Merci beaucoup, je vous remercie de m'accueillir dans ce studio et c'est ma joie de partager aussi avec les publics qui nous captent à pareil moment sur Internet, mais aussi à live.